Salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma petite cuisine. Aujourd'hui une petite vidéo préliminaire pour cette chaîne. Je vais vous présenter un peu les épices et les condiments que j'utilise le plus dans ma cuisine. Comme ça, si vous voulez suivre un peu les plats que je fais, je vous conseille d'acheter ces herbes et ces condiments. De manière générale, c'est des trucs extrêmement simples parce que le concept de la chaîne, comme vous l'avez vu, c'est vraiment de vous proposer des recettes simples. Donc je n'utilise pas d'herbes extrêmement complexes ou difficiles à trouver, il n'y a que de la base et on va commencer du coup tout de suite. Donc on commence avec les essentiels. Évidemment, le sel, c'est vraiment la base. Je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo a du sel chez lui. C'est extrêmement important. Ensuite, nous avons le poivre. Alors le poivre, c'est un peu plus déjà selon les goûts, même si c'est vraiment dans la base. En France, on a du sel et du poivre sur toutes les tables. J'en mets dans pas mal de plats. Alors je les mets pas dans tous mes plats, mais c'est vrai que j'en utilise quand même pas mal. Ensuite, on a les huiles de cuisson. Alors pour l'huile neutre, j'utilise de l'huile 4 graines. Après, c'est vraiment au goût. Vous pouvez prendre de l'huile neutre. C'est ce que j'aime bien avec l'huile de 4 graines, c'est qu'elle a un peu de goût quand même. Ensuite, on a l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, c'est vraiment hyper important pour moi. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. C'est pas forcément le cas de beaucoup de personnes, mais vous verrez que si vous suivez un peu mes recettes, je mets de l'huile d'olive dans beaucoup de plats. Pour moi, c'est l'huile de base quand je fais des salades, quand je fais des plats un peu avec des légumes, etc., etc. Pour moi, c'est la meilleure huile pour cuire des légumes. Ensuite, la deuxième partie, c'est ce que je vous conseille d'acheter, mais vous êtes pas non plus obligé de les avoir. Après, pour suivre mes recettes, vous verrez que j'utilise pratiquement que ce qui est à l'écran. Je vous demanderai presque jamais de prendre des ingrédients différents. C'est un investissement parce que là, je pense qu'il y en a pour une vingtaine d'euros à acheter tous ces mélanges de base. Mais je pense vraiment que c'est très important. Bon, alors on va commencer déjà par les vinaigres et compagnie. Alors moi, j'utilise du vinaigre balsamique. Hein, c'est vraiment de la base. Hein, vous voyez, tout ce que j'utilise, c'est vraiment de la base. Le vinaigre balsamique, pour moi, c'est le vinaigre le meilleur. Ce qui est bien avec ce vinaigre, c'est qu'il passe dans toutes les vinaigrettes que vous pourrez faire. Il a un peu plus de goût que le vinaigre de vin rouge classique. Et du coup, bon, bah voilà, c'est un tout petit peu plus cher, mais j'en utilise très peu. Donc ça, je recommande. Ensuite, de la sauce soja. Alors ça, c'est pas mal, justement pour faire des vinaigrettes dans des salades pour moi. Dès que vous mettez des crevettes ou des éléments un peu de la mer dans des salades ou des plats, le meilleur rehausseur, ça va être du coup la sauce soja. Ensuite, au niveau des herbes, alors bon, celle-là, je le dis en premier parce que c'est pas forcément ce que vous allez préférer, c'est le piment de Cayenne. Pour moi, le piment de Cayenne, c'est un truc que je me rajoute un peu parce que j'aime bien le piquant. Voilà, si vous aimez le piquant, le piment de Cayenne, c'est le piment le moins cher disponible, mais vous êtes vraiment pas obligé de prendre du piment. J'en mettrai assez peu finalement dans mes recettes. Ensuite, nous avons les herbes, disons, occidentales. Donc on a le basilic, les herbes de Provence, le persil. Alors le persil, extrêmement important pour moi. Dès que je fais des trucs avec des œufs ou avec des pommes de terre, je pense que c'est la meilleure herbe pour du coup donner du goût. Avec un peu de sel et du poivre et du persil, vous pouvez faire des bases pour faire des quiches. Vous pouvez faire des bases pour faire des omelettes, pour du coup épicer vos pommes de terre. Finalement, c'est encore le plus simple et le meilleur. Les herbes de Provence, c'est un peu aussi la base. Ça va être ce que je vais mettre avec du coup de la tomate, du poivron. Quand je veux faire des trucs un peu plus méditerranéens, quand je vais utiliser des trucs à l'huile d'olive, je vais mettre souvent des herbes de Provence et du coup, ça a un peu plus de goût que le persil. Ça a un goût plus marqué parce qu'il y a du thym, de l'origan et c'est toujours très bon. Ensuite, en dernier, le basilic. Alors ça va être pour, si vous voulez vous amuser à faire des pestos et tout, je vous en présenterai sûrement sur ma chaîne. C'est un peu moins nécessaire pour moi, sans que vous avez persil, herbes de Provence, c'est vraiment le principe. Ensuite, nous avons les trucs un peu plus différents, un peu plus exotiques. Donc le premier truc, c'est le curry. Alors quand je ferai des currys sur ma chaîne, je vous demanderai d'avoir du
curry en poudre. Ce qui est trop bien avec le curry, c'est que ça permet de faire énormément de plats et ça permet de changer. Par exemple, vous pouvez manger des pâtes avec du curry et c'est super bon. Et une sauce curry avec des pâtes, il y a beaucoup de gens qui pensent pas, mais en fait, ça change vraiment des pâtes fromage, quoi. Le cumin, alors le cumin, c'est pareil, c'est un truc, moi justement, quand je fais mes préparations de curry, je rajoute du cumin, je rajoute du piment. Le cumin, c'est très bon, c'est une de mes herbes préférées, c'est moins nécessaire, vous êtes moins obligé de l'avoir absolument. Mais je trouve ça sympa. Et en dernier, alors ça par contre c'est un must-have, c'est la muscade. La muscade, alors ça c'est vraiment très important et souvent sous-estimé. La muscade, ça donne énormément de goût et ça va avec tous les féculents sans exception. Ça va très bien avec les pâtes si vous voulez faire un gratin par exemple, si vous voulez faire un gâteau de pâtes que je vous présenterai un jour sur la chaîne promis. Si vous voulez cuisiner des pommes de terre ou faire une purée, c'est extrêmement bon vraiment la muscade. Vous en mettez un tout petit peu. Moi ça fait 3 ans que je l'ai et j'en suis à la moitié du truc. Et le dernier truc c'est le mélange d'épices mexicaines. Ça c'est pour faire mexicain, c'est pour faire le chili. Je vous conseille, si vous aimez mes recettes, parce que je vais faire pas mal de recettes inspirées du coup de la nourriture mexicaine, et achetez-en et vous verrez, vous serez surpris agréablement. Et c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et vous me direz dans les commentaires ce que vous allez prendre. Et voilà, je vous embrasse, gros bisous, tchou tchou.